Et voilà, on est revenu sur le plateau du GLPP. Ah, tu veux faire l'essuie-glace, Mike? On y va. Allez, c'est parti. Voilà, sympa. Mike, ça va? Ça va. Ça va? Toujours très content d'être là, voilà. Menteur. Écoute, je mens pas très bien, effectivement, voilà, tu m'as cerné. Marine? Ah ben on nous a obligés, donc on est Oui, venus. bien sûr, mais moi aussi, je suis obligé. Je vais arroser? Avec grand plaisir. Je reviens. Grand plaisir, tu regarderas. Mais il est où, Enfin, grand si je veux, plaisir si je veux. Et Laetitia Lebac, ouais! Stand Innovation pour Laetitia Lebac. Donc, Laetitia Lebac, c'est la putain, enfin c'est pas toi, excuse-moi, Oui, non. la putain respectueuse de Jean-Paul Sartre Tout à sur fait. scène, donc au Folie Théâtre. À la Folie Théâtre. Oui, pardon, les jours, les heures. Alors, le jeudi à 19h15, Oui, le samedi à 18h oui. et le dimanche à 16h30. Voilà, ça fait du bien de reprendre la scène quand même. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas monté sur scène? Bah écoute, j'ai Pas comme tous les comédiens, quoi. Bah, Ouais. on a été interrompu en plein vol en mars 2020. Ouais. On avait une super fin de saison et on a tout annulé. Ben ouais. On a refait une date en septembre et, Et puis hop. bah, depuis septembre, on crée mais on rencontre pas le public. Donc là, c'est vraiment du Voilà, bonheur. c'est bon. hein. C'est du C'est bonheur. parfait. Alors, tu es donc metteur en scène et comédienne aussi. Oui, tout Tu à es fait. les deux à la fois. Alors, tu as fait plusieurs formations. Tu as fait une formation à la pratique audiovisuelle, c'est-à-dire? Oui, bah, j'ai fait l'école du Théâtre National de Strasbourg, qui est une école nationale Oui. assez réputée. Donc on avait vraiment tout un panel. Donc on a fait Ouais. de la danse, on a fait un Tu fais travail Grand Écart audiovisuel. également comme... non. Non, je ne vais pas, Marine, oui. je ne vais pas me risquer, non. Mais donc j'ai travaillé avec Olivier Ducastel et Jacques Martineau à l'époque, ils m'ont formé sur un. Alors, tu as aussi une formation au théâtre radiophonique. C'est quoi le théâtre Oui. radiophonique? Alors Enzo Corman, à l'époque, pareil, nous avait appris à faire du théâtre radiophonique, c'est-à-dire on lit des pièces comme à Radio France, à France Ah. Culture et tout ça. C'est intéressant. Je suis sur un projet là aussi avec une jeune compagnie qui met des textes en lecture radiophonique et c'est génial parce que c'est vraiment à l'ancienne avec les bruitages, il n'y a que la voix qui, Ah oui, qui c'est bien, porte ça. et c'est vraiment très chouette. Tu as créé une compagnie aussi. Oui, ma compagnie en 2004, la compagnie Strapatella. Stravapatel, là. Stravapatel, Ça veut dire quoi en là. français? Alors, c'est un mot inventé avec les Oui, bah, je m'en initiales doute. de tous les fondateurs de ma compagnie. D'accord. Voilà. Alors, en 10 ans, tu écris, tu mets en scène, c'est ça? Plus d'une trentaine de créations quand Depuis même. ouais, Tu es très prolixe. Depuis 2004, ouais, je suis une bonne bosseuse, ouais. Ah, tu es une bosseuse. Tu mets aussi en scène des comédies musicales, tu vois. Oui, voilà, avec hein. la commune de Mency, je gère un groupe de jeunes talents mensois. Oui. Donc après, on adapte des comédies musicales déjà C'est connues, ou j'écris moi-même des fois des comédies musicales qui mettent voilà. Tu coordonnes également un projet culturel de reconstruction, de constitution d'histoire. C'est quoi exactement? Ah oui, alors ça, c'était les Folies du Parc, toujours Oui. à Mency. Et en fait, on avait rendu honneur à Oui. Madeleine de l'Aubépine, qui est une poétesse de l'époque de Ronsard, Oui. et qui vivait à Mency. Très bien. Donc on avait fait toute une journée comme ça, à la Renaissance. Voilà. Tu fais plein de choses, toi, hein, parce que tu montes également un spectacle, enfin, tu as monté un spectacle débat Oui. autour de l'œuvre d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre. Et ben voilà. Voilà, C'est on y ça. vient. C'est Alors, comme ça que tout a démarré. Oui. J'ai proposé donc à la mairie dans laquelle je suis en résidence un débat Oui. philosophique. Oui. Donc j'ai commencé par monter les Justes de Camus il y a Camus. 3 ans. Oui. Et puis l'année d'après, il fallait son pendant philosophique. Et comme les frères ennemis, on les connaît, hein, c'est Sartre Oui, et c'est Albert Camus. Camus et Jean-Paul Sartre. Voilà. Ils j'ai se monté- détestaient? Ah bah c'est ce qu'on appelle les frères ennemis, c'est-à-dire qu'ils ont Oui. eu un moment donné où ils étaient très proches et à un qu'est-ce qui moment s'est donné passé où ils se sont déchirés. C'est à la suite d'une des pièces de Camus que en fait, leurs visions Oui. philosophiques ont divergé en fait, Ah, parce que c'est pas d'accord. du tout les mêmes philosophies. Hein. Tu as joué dans Phèdre de Racine? Oui, ça c'est avec la compagnie Minuit 44, on va à Avignon cet été. Pour Phèdre? Ouais, Ah, je c'est bien. joue Dans Eunone, le off? ouais, Dans le off. in? Non, au T'es théâtre off du ou Roi in? René. Bah, je suis off. Oh, t'es off, ouais. Bah, un petit peu, mais bon, il y a Comme très Gonzès, belles t'es choses. off. Britannicus aussi, hein, Ouais, dans ça, le rôle j'ai repris d'Agrippine. le rôle d'Agrippine. Tu aimes ouais. bien ce théâtre un peu classique? Enfin, c'est un autre exercice? Oui, j'aime beaucoup. Oui. J'aime énormément. C'est un texte assez fabuleux à défendre quand même. Tu as aussi, comme tu le disais, mis en scène Clair Obscur. C'est quoi Clair Obscur? Ah, alors Clair Obscur, c'est un de mes derniers bébés. C'est Oui. du théâtre immersif Oui. que j'ai écrit en m'inspirant du rapport de l'artiste et de sa muse. Oui. Donc j'ai choisi 3 figures emblématiques. Il y a Gala, qui est la muse de 3 artistes quand même, Oui. Max Ernst, Paul Éluard et Dali. Et Dali, bien sûr. Ensuite, j'ai évolué vers l'égérie, donc j'ai pris Marilyn, qui était voilà aussi une muse à sa façon. Et j'ai voulu m'intéresser à Colette, qui elle n'est pas qu'une muse, elle a été spoliée Oui. de son œuvre. C'est autre chose d'une Voilà, muse. donc Ouais. il lui a dit c'est ma Ouais. muse, enfin voilà, Willy a dit c'est ma muse et en fait il lui avait volé son œuvre. Donc ça m'intéressait pas mal de défendre Colette par rapport à ça, aux abus, voilà. Oui. Tu as également un petit Molière, de l'époque. 2018, de la meilleure comédienne. Oui.
pour l'interprétation de La lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Ouais. Tu es resté très humble, très modeste pour un petit Molière. Ah bah oui, surtout, c'est la première qualité. Hein. Ça laisse bien d'avoir un petit Molière pour une comédienne, non? Oui, c'est très sympa. Alors, c'est pas encore le Molière, hein, mais le petit Molière, c'est vrai que ça a permis de rencontrer des gens et puis de donner une certaine crédibilité, en fait. Bien sûr. Alors, on va venir quand même à La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. Tout à fait. Alors, le pitch est inspiré d'un fait divers, c'est ça, advenu dans le sud des États-Unis en 1931. C'est ça. Comment tu as eu l'idée de mettre en scène et pourquoi surtout? Alors, donc justement, au départ, j'étais partie avec Camus et Les Justes, et après, il a fallu que j'étudie Sartre, donc j'ai relu. Oui. Et en fait, c'est l'efficacité de la pièce qui m'a séduite. Parce que d'accord. c'est une pièce qui était, à l'époque, quand je l'ai montée il y a 2 ans, qui commençait malheureusement à redevenir d'actualité. Et là, en ce moment, on me demande même plus pourquoi je la monte, hein, c'est dire que ça s'arrange pas trop. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, c'est comme un polar. Moi, j'avais envie de monter quelque chose de rapide, de ciselé, de précis. Et ça, c'est une unité de lieu, de temps, on est dans une journée. Et la vie de cette pauvre femme va basculer du jour au lendemain. Ouais, alors tu joues le rôle de Lizzie, qui est donc une jeune prostituée. Oui, hein, c'est ça. qui arrive droit de New York, Oui. c'est ça, elle se retrouve témoin dans son wagon, c'est ça, Oui. d'un homme, d'un meurtre, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, il y a 2 nègres, comme dit Sartre, dans la pièce, et 4 blancs qui montent dans un même wagon. Il y a une altercation, un blanc tue un des nègres, l'autre nègre se sauve, et elle est la seule témoin. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'elle signe un aveu comme quoi on a tenté de la violer, un des nègres a tenté de la violer, et pour la défendre, en fait, un des blancs a joué le sauveur et a tué le nègre. Voilà, donc il faut qu'elle serve d'alibi à un pur crime raciste, en fait. C'est une œuvre importante pour Jean-Paul Sartre, non? Ah bah oui, on est en pleine période de l'existentialisme. Il est aux États-Unis à cette époque-là, il est correspondant au Figaro, il est très très marqué par tout ce qui se passe là-bas quand même, et puis ça s'inspire de faits réels. Hein. Bien sûr. Donc voilà, c'était pas vieux, hein. On est en 48 et ça s'est passé en 31, donc voilà. Et il dénonce énormément de choses. Alors, il est très cinglant. Tu joues donc le rôle de Lizzie. Donc, il y a un sénateur. Oui, Philippe Gaudin, qui joue le rôle du sénateur. Un nègre. Je dis un nègre parce que c'est... C'est le nom dans la pièce. Hein, excuse, mais c'est... Non, c'est ce que voulait Sartre. Hein, donc, c'est Baudouin Jackson. Voilà. Et donc, un garçon qui s'appelle Fred. Alors, Fred, c'est le fils du sénateur. Et c'est lui qui est envoyé par son père pour corrompre la jeune femme. Et ça, c'est Bertrand Skoll qui donc, tu es la seule fille sur scène. Oui. Voilà. Et tu mets en scène tout ce beau monde. C'est ça. Très bien. J'ai cette chance-là. D'accord. Bon, on va en voir un extrait. Avec grand plaisir. C'est parti. Bravo! La putain respectueuse au Folies Théâtre. Mike, ça va toujours? Ça va toujours. Bon, alors toi, tu sors un single qui s'appelle « Elle aime que les salauds ». Exactement, elle aime que les salauds. Très bien. C'est une chanson qui m'a été inspirée par beaucoup d'amies filles que j'avais qui aimaient que les garçons à problème. Oui. Voilà, que les mauvais garçons. Oui. Et voilà, j'ai voulu, moi, du coup, écrire cette chanson. Et dans ma chanson, je fais un parallèle avec l'histoire de Roméo et Juliette. Oui, alors j'ai lu, oui, justement, alors, Roméo aime Juliette, mais Juliette n'aime que les salauds. Exactement. Voilà, donc ça ne peut pas fonctionner, Roméo et Juliette. Tu détruis complètement tous les rêves de jeunes filles, quoi. En fait, ce que je voulais, c'était me servir... Mais Mike, tu te rends compte, c'est toi le salaud. Mais non, moi je suis un gentil. Bon, alors, et en fait, c'est quoi le thème de la chanson? Du coup, je voulais me servir de l'histoire de Roméo et Juliette pour faire ce parallèle amusant
Voilà, sur les filles d'aujourd'hui qui aiment beaucoup les mauvais garçons, je pense qu'on a tous une amie qui n'aime que les salauds. Oui, bien sûr. On a tous, Marine, tu n'aimes que les salauds, les Que bad les boys, bad toi. boys. Moi, j'aime que les bad boys. Et toi, Laetitia? Oh oui, oui, Menteuse. oui. Oh oui. Je te vois pas avec un bad boy, toi. Oh non, non, moi, non, surtout pas. Bah oui. J'ai donné. Ah, t'as donné les bad boys? Ah oui. Ah, Voilà. t'as changé, hein, Laetitia. Donc c'est une chanson pour qui, en fait? Pour les filles Alors c'est une chanson pour tout le monde parce qu'il n'y a Ouais. pas que les filles qui aiment que les salauds aujourd'hui, je pense. Voilà, Oui, il y a peut des avoir mecs qui aiment que les garçons salauds qui aiment aussi. que les salauds Très aussi, bien. ça peut arriver. Oui. Et j'espère que du coup cette chanson permettra à chacun de se dire qu'il ne faut pas regarder dans une direction unique, Oui, d'accord. qu'il y a de belles choses autour aussi et qu'il n'y a pas que les salauds qui... Alors qui tu es sont originaire de l'île de la Désirade? De l'île de la Désirade, Et c'est où? exactement. C'est une petite île qui a 1 heure de bateau de la Guadeloupe. Ah, Elle a la d'accord. forme d'une tortue vue de loin en bateau. C'est un joli nom, la Désirade. Tu as assez combien de temps là-bas? J'ai pas grandi là-bas. Ah, d'accord. J'y Tu suis es souvent allé. allé parce que j'ai de la famille là-bas et du coup je suis ok. originaire de là-bas. Ok. Donc tu es donc auteur-compositeur. Auteur, compositeur, interprète, tout à Interprète, fait. enfin interprète sans doute. Hein. Et danseur. Alors Et, tu te passionnes d'abord pour la musique et le théâtre aussi. Tu voulais faire comédien au oui, départ? alors j'y ai pensé, effectivement. Mais, Tu as pensé, mais tu as vite arrêté l'histoire? mais en fait, mes premiers amours, c'était vraiment la chanson et la musique. Oui. Parce que depuis enfant, j'écris toujours des paroles. Enfin, j'ai inventé des chansons quand j'étais petit. Quel genre Non. de chanson? Des mélodies, des textes, voilà, Ouais, que parfois je ok. m'amusais à enregistrer. Ah ouais, c'est bien. Et en Ouais. grandissant, du coup, j'ai écrit beaucoup de textes. Oui. Voilà, ça a commencé par un peu un amour pour la littérature et la poésie, Oui. qui ensuite ça s'est transformé en chanson. J'ai appris à jouer de la guitare, du piano pour vraiment mettre en forme mes Tu avais chansons. quel âge, piano guitare? J'avais quel âge? J'ai commencé assez tard, je devais avoir environ 17 ans. Très très tard. Et, Oui, c'est gênant même. Et en fait, c'est mon papa qui m'a amené à la guitare. Il m'a appris à Ah, jouer un d'accord. enfant par la main. Ah, Voilà, c'est c'était sympa. c'était intéressant dans la T'as fait- relation père-fils. Ouais. Tu as fait une école de danse aussi? Tu sais faire le grand écart comme Marine? Alors, je fais le French Cancan, voilà, on fait plein de choses aussi. Ah, tu fais le French Cancan? La prochaine Effectivement. fois, tu nous fais un Donc, French Cancan quand tu reviens. Avec plaisir. Voilà, tu En intègres fait- aussi une troupe de spectacle. Alors oui, j'ai Ouais. intégré une troupe de spectacle très tôt, du coup, Ouais. je la cite pas, mais voilà, pour pas faire trop de publicité, mais Oui. on a fait énormément de dates ensemble, et c'est vraiment eux qui m'ont donné confiance, ils m'ont repéré dans une école de danse, Ouais. et voilà, j'ai Et fait t'es beaucoup de parti scènes en tournée avec eux. On est Tu fais du parti en cabaret tournée. aussi? J'ai fait du cabaret, j'ai Des fait de des parcs l'orchestre, d'attractions? j'ai fait des Ouais. parcs d'attractions. Qu'est-ce que tu faisais? Je dansais dans un parc avec dont l'égérie était une petite souris. T'étais connaît déguisé en tous. petite souris, Mike? Non, j'étais pas déguisé en petite souris, mais je dansais avec tous ces personnages Ah bah, c'est sympa. voilà, qu'on connaît et qu'on apprécie. D'accord. Et tu as été aussi chorégraphe de spectacle pour enfants? Ça doit être intéressant, ça, non? Oui, Oui. j'ai beaucoup aimé cette expérience, chorégraphier un spectacle pour enfants. Et tu as Euh, dansé aux côtés de Casimir, le vrai Casimir, que j'ai Le vrai connu moi à Casimir. l'époque où je présentais Récréa 2. Le Ouais. vrai Casimir. Casimir, c'est mon copain. Il faut le savoir Ouais. qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Il fait encore Oui. des spectacles de temps en temps. Bien sûr. Et il a des danseurs à ses Ça côtés, doit être donc j'ai eu sympa de la danser chance d'en avec faire lui, non? partie. Ça Alors doit oui, être sympa. c'est un vrai plaisir, effectivement. Tu es aussi ambianceur de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2, animée par Nagui. C'est vrai, Ça consiste en quoi, ambianceur? Tu le fais encore, ça? c'est vrai. Alors j'y vais de temps en temps. C'est Bah oui, toujours c'est vrai, je me suis renseigné quand même. Bravo, Jackie. Alors c'est toujours un plaisir d'aller rejoindre les copains sur les tournages. Ouais. On est un peu une petite famille. Moi, je fais ça depuis 2014. Donc, Ouais, du coup, on a eu le temps c'est de sympa. construire vraiment quelque chose ensemble. Oui. Et voilà, là, je me concentre plus sur ma musique actuellement. Ok. Mais voilà, mais c'est toujours un plaisir d'aller rejoindre les copains pour les tournages et de danser derrière les chanteurs. En fait, le rôle d'ambianceur, c'est de danser derrière les candidats qui sont chanteurs et qui Ouais. viennent gagner de l'argent. C'est sympa. C'est sympa, on crée des chorégraphies, on danse parfois en duo quand on pouvait Génial. danser. Alors tu sors un EP en septembre, c'est ça? Exactement. Qui s'appelle Amonde à nous. Il Alors 5 chansons et 5 mondes différents, lesquels? Alors il y aura dessus, il y aura Toutes les couleurs, qui est mon prochain single, Oui. qui est une chanson qui parle des différentes couleurs de peau, des différentes couleurs de genre, Oui. et la façon dont les couleurs façonnent le monde. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, par exemple. Oui. Et je demande dans cette chanson de mélanger les couleurs pour faire un monde meilleur. Donc il y aura toutes les couleurs, il y aura On a tous 20 ans, qui dit qu'on a tous 20 ans dans nos têtes et que le temps Oui. passe et que malgré tout on a toujours 20 ans. Il y aura une chanson qui s'appelle Comme le feu, qui parle des gens qui traversent les tempêtes, mais comme le vent ne peut pas éteindre le feu, ils se ravivent, ils deviennent plus forts en Ah, traversant les d'accord. tempêtes. Ok. Et la dernière chanson, c'est Sans toi, c'est un duo avec... Sans moi, tu veux dire? C'est Sans toi. Ce D'accord. sera avec toi, Ça mais sans m'intéresse toi. pas. Non, non, parce que c'est sans moi. Un duo avec qui alors? Un duo avec Claire, qui est une ancienne chanteuse des L5, Ah voilà, qui a ouais, une très ça, jolie mais c'est voix. bien et- ça. Qui a une très jolie voix et que j'aime Je t'en beaucoup. prie, Marine. Et que j'aime beaucoup. Donc voilà les 5 titres de mon EP Un Très monde à bien. nous. Bah alors, en attendant, tu vas chanter quand même, hein, Oui, je vais chanter Ton single mon single Elle n'aime que les salauds. Roméo et Juliette. Exactement. Voilà. Voilà. Bah, écoute, Allons-y. tu vas rejoindre ce qu'on appelle maintenant le coin là du côté. On peut l'applaudir quand même. Hein, Laetitia, qu'est-ce qu'on prend? Le titre est pas mal, non? On aime que les Oui, salauds. oui, c'est assez évocateur. On va T'as voir déjà aimé comment- un salaud, toi ou... Oh oui. À l'époque des On s'en rend pervers, pas hein. compte tout de suite, hein. C'est Oui, avec ouais, le te temps voir, qu'on c'est découvre, bizarre. hein. Et toi, Marine?
Oui, aussi, oui. Oui, tu réfléchis un peu pour dire ça. Des histoires passionnées qui ne tournent pas bien, D'accord, ok, avec des très gens bien. un peu pervers quand même. Très bien. Bon, eh bien, Tu en peux les exclusivité. raconter de ton téléphone. Attends, j'annonce la chanson, ça ne te dérange pas, non? Donc, en exclusivité intergalactique, bah, c'est Mike qui va nous chanter. Hein? Elle n'aime que les salauds. Bah voilà, je voulais que tu le dises, elle n'aime que les salauds. C'est parti. Roméo, Roméo, t'as le bon numéro, mais tu t'es trompé d'heure. T'as tes fleurs et tes beaux, mais y a plus de métro, plus de train pour son cœur. Et toi tu serais fier de la prendre à ton bras, de dire qu'elle est à toi, mais ça n'arrivera pas. Elle aime que les salauds, c'est qu'ils ont le mal dans la peau, c'est qui lui crève le cœur. Elle aime que les salauds qui l'amènent en bateau de charmants voyageurs. Elle aime que les salauds. Ouah, 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 ouah. Elle t'appelle, tu décroches, tu as manqué le coche, t'as raté l'ascenseur. Elle te parle, tu l'écoutes, tu t'es trompé de route, panneau stop à 3 heures. Et toi tu donnerais tout pour qu'elle pende à ton cou. Rêve à vos rendez-vous, mais tu sais, elle s'en fout. Elle aime que les salauds, ceux qui ont le mal dans la peau, ceux qui lui crèvent le cœur. Elle aime que les salauds qui l'amènent en bateau de charmants voyageurs. Elle aime que les salauds. Ouah, 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 ouah. Roméo, Roméo, ton regard a pris l'eau, t'en as marre d'être beau. Pour elle t'es devenu un enfant de salaud, tu connais ce numéro. Tu l'évites, elle t'invite, tu l'ignores, elle t'adore, tu raccroches, elle s'accroche. Et elle donnerait tout pour que tu pendes à son cou. Rêve à vos rendez-vous, mais au fond tu t'en fous. Elle aime que les salauds, ceux qui ont le mal dans la peau, ceux qui lui crèvent le cœur. Elle aime que les salauds qui l'amènent en bateau de charmants voyageurs. Elle aime que les salauds. Ouah, 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 ouah. Roméo, Roméo, ton roman est à l'eau, t'es devenu son héros, mon salaud. Bravo, Mike. On aime que les salauds. Rejoins-nous, Mike. Eh bien, public adoré et mes invités, le GPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Déjà, bah oui, il est 18h16, il faut que je rentre l'antenne. Voilà. Bah oui. Ah non, c'est pas déjà fini. Si, c'est fini. Ça passe trop vite. Bah oui, mais c'est comme ça. Voilà. Bah, on reviendra. Donc, alors. Marie Poclésio, ton spectacle s'appelle Votre corps me parle. Oui, tout à fait. Hein, on peut te retrouver donc au Paris, c'est ça? Paris de l'humour, à côté du parc des Batignolles. Oui, rue Pradier, dans le 19e. Des Batignolles, n'importe quoi, des buts de Chaumont. Début de Chaumont, d'accord. Alors le 6, le 13, le 20, le 27 juin, à 17h00. Les dimanches. Merci d'être passé par le GPP. Merci beaucoup, Jackie. Voilà. Mike, toi, le single est sorti? Le single est sorti. On peut le retrouver où? Sur toutes les plateformes. C'est pas vrai. Apple Music, iTunes, Bon, bah, tu vas pas Spotify, tout Deezer. citer. Oui, d'accord, on peut le trouver. Et surtout, allez voir le clip sur YouTube, il va vraiment vous donner le sourire. Elle n'aime que les salauds. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Merci, à bientôt. Jackie. À bientôt. Allez, applaudissements pour Mike. Donc toi, Gérard, comédie musicale, hein, qui s'appelle Fleur des Corons. Ah bah oui, on espère faire une belle tournée. Mais oui, mais bien sûr, maintenant que tu as fait le GLPP, tu feras une tournée. T'inquiète pas, tu passeras par... Ici, ça va le faire. Bon, bientôt, ça va le faire. Bah oui, hein. Alors, pour sûr. Allez, applaudissements pour... Laetitia Lebac, c'est la putain respectueuse donc de Jean-Paul Sartre. Tout à fait. Au Folie Théâtre, c'est ça? À la Folie Théâtre. J'ai toujours au Folie, à la Folie pas Théâtre. grave. Donc c'est les dimanches à jeudi, c'est ça? Alors jeudi 19h15, Oui. samedi 18h Oui. et dimanche 16h30. Ben, on y sera. Ah bah avec grand plaisir. Et hein. vous aussi, j'espère. Ah ben. Merci d'être passé par le Merci, GLPP. Jackie. Excellent week-end sur IDF1. On se retrouve lundi à 17h25. Super ciao à lundi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.